Song qui ne flanche pas, les champions du monde de LoL et l'équipe Flash Esport qui perd en finale. Non. Salut à tous, c'est Max et bienvenue sur Eclipsia pour le Flash Esport. On commence avec un peu de StarCraft 2 et la 5e journée du tournoi francophone. Pour le groupe A, c'est notre poulain Daichi qui remonte en tête aux côtés de Kenzie et Ores avec un total de 9 points. Le français Song est le seul joueur pour le moment invaincu du tournoi et prend donc logiquement la tête du groupe B avec 12 points. Il est suivi de près par Elvis, Fist et Neo Angel, tous à égalité avec 9 points. Une journée décisive en perspective, très certainement. Après Brand qui a passé les qualifications coréennes, c'est au tour de Delphi et Mini Racer de se qualifier pour l'Iron Squid 2. Le total de joueurs est maintenant monté à 28, soit plus que 4 inconnus. Le tournoi regroupe désormais 11 joueurs Zerg, 9 joueurs Protoss et 8 joueurs Terran pour un total de 18 joueurs coréens. Notre star local Stéphano est le seul français de la partie, nous lui souhaitons donc bon courage pour un événement qui remplira de nouveau la salle du Grand Rex à n'en pas douter. Du League of Legends maintenant avec les nouveaux champions du monde, les Taipei Assassins. La grande finale tant attendue entre les Chinois et leurs adversaires coréens Azubu Frost a débuté chez nous dimanche à 4h du matin. C'est sur le score de 3-1 que les TPA, acclamés par une foule en délire et pas moins de 900 000 viewers, décrochent le Saint Graal ou plutôt la magnifique coupe forgée pour l'occasion. Encore bravo à l'équipe la plus forte du monde. Toujours sur League of Legends, Eclipsia participe au premier qualifieur pour la Paris Games Week et ça se passe plutôt bien. Les phases finales se dérouleront ce soir à partir de 21h sur la TV AAA et on espère bien que notre chère équipe remporte ce premier qualifieur. Notez que les 3 autres auront lieu mercredi 17, dimanche 21 et mercredi 24 octobre et seront diffusés en direct sur Eclipsia par Skyheart et Jiraiya. Un petit soupçon de Dota 2 avec quelques tournois dont la première Gozu Cup Asia de l'histoire. Elle a été remportée par les Orange Esports qui ont battu en finale l'équipe singapourienne Flash Esport, tiens donc. Ils remportent ainsi la somme de 500 $ et toute notre estime. Les qualifieurs du Tour Open sont toujours en cours et se joueront jusqu'au 30 novembre. On connaît désormais la deuxième des 8 équipes qualifiées et il s'agit ni plus ni moins des No Tidehunters. À croire que les Lascars ont décidé de se montrer dans tous les tournois récents et de faire le café. Pour rappel, il s'agit d'une équipe recomposée qui comporte un roster de 6 joueurs, et pas des moindres puisqu'on y retrouve le joueur suédois Admiral Bulldog, Black, ex-joueur des Mouse Esports, Quix, ex-joueur de Gamers League, et S4, ex-joueur des Tough Bananas, entre autres. Pour rappel, ils sont également qualifiés à l'ESWC, et nous espérons qu'ils continueront de nous offrir du spectacle pendant encore un bon moment. Enfin pour finir, la 3e édition de la Blitz Cup s'est déroulée samedi après-midi. 30 équipes étaient présentes pour se disputer le trophée et cette fois-ci ce sont les Ganondorf OP qui ont remporté la victoire. Ce nom ne vous dit rien? Eh bien il s'agit simplement de l'équipe de Blues et Mew, les grands favoris de chaque tournoi. On se demande bien avec quel tag ils évolueront la semaine prochaine. Voilà, le Flash Esport c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour plus de news sur Eclipsia. Allez, tard plus.